Occuper une chambre chez une personne âgée en échange de menus services, comme lui faire ses courses et lui tenir compagnie. C'est le choix que font de nombreux jeunes étudiants et apprentis à travers l'association Digi, soutenue par le département de l'Isère. Comme Nina, qui vit aujourd'hui sous le même toit que Gabriel. Une belle histoire est née. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Gabrielle, elle a 80 ans, elle habite à Saint-Imier, dans une très belle maison face à la chaîne de Beldon, sur les contreforts de la Chartreuse, une grande maison. En 2002, elle a contacté l'association Digi, domicile intergénérationnel, pour héberger chez elle des jeunes. Sa maison a toujours été ouverte, elle a eu 4 enfants. Aujourd'hui, elle est devenue beaucoup trop grande pour elle. Et dans une chambre libre, elle accueille Nina. Nina, elle a 18 ans, elle est étudiante en philosophie à Grenoble. Je trouve ma maison trop grande pour moi toute seule et j'ai besoin d'échanger, de communiquer avec d'autres personnes, d'avoir une vie dans la maison aussi. C'est très important pour moi. C'est la troisième colocataire avec Digi. Puis avant, j'ai aussi deux autres personnes par connaissance. C'est vrai que c'est un système que j'aime bien, qui me convient. Alors comment ça se passe au quotidien? Parce que Nina, elle va à la fac tous les jours. Quelquefois, on mange ensemble à midi, pas toujours. Quand elle a des cours toute la journée, non. Mais on se retrouve le soir, en fin d'après-midi. Et là, le repas du soir, on est toujours ensemble. Et c'est très agréable. Elle me raconte un peu sa journée. Elle me parle de philosophie, ce que je ne connaissais pas du tout. On échange, voilà, je lui raconte ma journée aussi. Parce que malgré que j'ai 80 ans, je sors quand même, j'ai des activités. Et donc, j'ai des choses à lui raconter aussi. Il y a des choses que vous faites en commun? Ça peut arriver, oui. Le jardin, non. Elle a très peur des petites bêtes, donc je ne crois pas qu'elle fera le jardin. On se promène, c'est assez rare, mais ça arrive quand même. On a projeté une balade justement, là. On doit monter à la Bastille bientôt. Si je suis en forme, si je peux les suivre, les petits jeunes. Nina, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez préféré venir vivre chez Gabriel plutôt que prendre une chambre universitaire toute seule ou être en colocation avec d'autres étudiants? Comme je viens d'avoir 18 ans, c'est la première fois que je pars de chez mes parents. Donc c'est vrai que c'était quand même assez compliqué pour moi de devoir vivre toute seule comme ça du jour au lendemain. Il y a beaucoup de choses que j'ai à apprendre, notamment la cuisine. Elle m'a fait découvrir quand même pas mal de choses, beaucoup de légumes que je pensais ne pas aimer, etc. Et je pense que c'est vraiment très très bien de commencer comme ça ma vie d'adulte avec une personne comme Gabrielle. J'aime beaucoup en tout cas cette solution du logement intergénérationnel. Après, c'est vrai que c'est vraiment super bien aussi le fait de discuter le soir, de rentrer, de savoir qu'il y a une personne qui nous attend et de raconter notre journée, tout ça. Et puis même des fois quand on va visiter des petits musées, des expositions, tout ça, je trouve ça plus intéressant de le partager avec quelqu'un que toute seule quand même. Vous venez d'où et comment vous avez connu Digi? Je viens du Vaucluse, donc dans le sud, et j'ai connu le système de logement intergénérationnel parce que je faisais des cours d'italien au lycée et on en a beaucoup parlé. C'était un chapitre quasiment entier en fait sur les logements intergénérationnels. Et ensuite, comme ce type de logement me plaisait beaucoup, j'ai cherché pour le département de l'Isère et puis j'ai trouvé l'association Digi qui pouvait trouver un logement en Isère. Si vous aviez à en parler à d'autres jeunes, d'autres étudiants ou d'autres personnes de votre âge, que leur diriez-vous pour les encourager à opter pour ce type de logement? J'en parle déjà beaucoup autour de moi. Quand on se demande entre nous où est-ce qu'on habite, généralement c'est la question qui revient quand même assez souvent. Et que moi je parle que j'habite avec une personne âgée. C'est vrai que les réactions des fois elles sont un peu partagées. Parce qu'il y en a qui trouvent ça vraiment génial et d'autres qui me disent ah bon mais c'est pas compliqué, mais sincèrement je pense que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur Gabriel. C'est vraiment une très belle expérience, donc j'en parle vraiment à tout le monde dans ce sens-là. Alors, vous n'avez pas choisi n'importe quelle discipline, vous étudiez la philosophie. Cette cohabitation avec une personne âgée,
Qu'est-ce que ça vous amène dans vos études? Moi, j'ai une vision des choses où je suis quand même assez stressée par nature et j'aime beaucoup m'organiser dans ma vie de tous les jours, etc. Et Gabrielle, elle est plus détendue. On vit au jour le jour et on se prend pas trop la tête. Donc c'est vrai que par rapport à la philosophie, c'est quand même un lâcher prise entre guillemets. Vous êtes un peu loin du domaine universitaire ici. Alors comment allez-vous à la fac? Dans le Vaucluse, il n'y a pas beaucoup de transports en commun, donc j'ai toujours eu l'habitude, même avec mes parents, de prendre la voiture pour faire quelque chose. Donc quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai eu la chance que mon beau-père m'offre ma première voiture. Donc je suis venue avec ici à Grenoble. Et c'est vrai que ça me permet du coup de descendre en bas de Saint-Imier. Et tous les matins, je prends le bus pour aller à la fac, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique et puis quand même assez écologique. Ici, quand même, c'est très très calme. Enfin, c'est un endroit vraiment magnifique. Les couchers de soleil sur Beldon et tout, vraiment, c'est magnifique. Tout est trop beau. Autant le silence, c'est vrai que c'est agréable. Il n'y a pas des bruits de transport en commun, de klaxons, de tout ça. Mais puis le cadre aussi est magnifique. Alors Gabrielle, oui Nina, on ne sait pas encore aujourd'hui combien de temps elle va rester chez vous, mais après, donc vous allez continuer à héberger des jeunes chez vous? Comme je suis lancée, je crois que je continuerai. Le soir, c'est quand même tellement agréable, une personne qui rentre, on dîne ensemble, et puis on parle un peu. Moi, je me sens pas de rester toute seule, là. C'est pas drôle du tout. Gabrielle et Nina, on va vous poser une dernière question, c'est quel est votre belvédère en Isère? Mon belvédère en Isère, je crois que ça, c'est le château de Visil, avec son parc. J'aime beaucoup. Quand j'ai des amis qui viennent, des personnes qui ne connaissent pas, Nina, tu ne connais pas encore, on ira. Ça, je veux absolument t'emmener. J'aime bien aller au château de Visil. Il y a un parc superbe. Alors Nina, vous n'êtes pas iséroise de souche, mais on peut quand même vous demander aussi quel est votre belvédère en Isère? Pour l'instant, mon belvédère en Isère, c'est le musée de Grenoble, parce qu'il y a une œuvre de Monet et c'est vraiment un de mes artistes préférés. Donc, j'adore y aller. Et peut-être qu'un jour, ça sera le château de Visil, je sais pas. Belvédère avec Gabrielle et Nina, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger à la prise de son et d'Émilie Vadel de Studio Scadian Co pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Vous avez aimé? Alors rendez-vous sur toutes vos plateformes de podcasts préférées où vous pouvez suivre isermag.fr où vous retrouverez tous nos podcasts. À très bientôt. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère.